Salut les filles, on se retrouve aujourd'hui pour la vidéo sur mes produits terminés du mois de juillet et ça va aller assez vite puisqu'au mois de juillet je n'ai terminé que 4 petits produits. J'ai terminé une crème corps nutritif de la marque Institut Carité, c'était un format de 75 ml que j'avais acheté sur le site vente privée. Ok, super, il y a du vent. Donc cette crème était contenue dans un kit que j'avais acheté sur vente privée il y a maintenant 3 ans. Mais j'ai tellement d'hydratants pour le corps que j'ai mis un bout de temps avant de me décider à l'utiliser. Donc elle se présentait dans un tube en aluminium, un peu comme les tubes de gouache qu'on avait quand on était à l'école. Donc quand le produit est neuf c'est super joli, mais une fois qu'on l'a terminé ça ressemble plus à rien du tout. Et donc cette crème, j'ai un avis assez mitigé dessus, je l'ai trouvée plutôt bof. Au niveau d'hydratation c'était pas ouf comme résultat. Au bout de 24 heures je sentais qu'au niveau de mes jambes ça recommençait à devenir sec et donc avec ce produit en fait il faudrait se crémer le corps tous les jours, mais moi je suis assez feignante de ce côté là, je mets pas de la crème sur mon corps tous les jours, donc bon, pas trop convaincue. Et puis en plus de ça je n'ai pas aimé l'odeur. En fait j'avais déjà utilisé une autre crème pour le corps de cette marque Institut Carité, mais c'était pas la même en fait, et moi quand j'ai acheté cette crème je pensais que c'était la même que celle que j'avais testée avant et j'avais adoré l'odeur, ça sentait le propre, le bébé, c'était hyper agréable, hyper réconfortant, et donc je pensais retrouver cette même odeur dans cette crème, mais en fait non, c'est pas la même et ça sent pas pareil. Quand j'ai senti l'odeur la première fois je me suis dit ah super, je retrouve l'odeur de propre et de bébé que j'ai bien aimé, et en fait quand on étale après la crème sur le corps, et ben il y a une arrière odeur qui se dégage, c'est assez bizarre, je m'attendais pas à ça en fait pour l'odeur et du coup bah ça m'a déçue. Ensuite on passe à une éponge konjac de la marque Lady Green qui est en forme de papillon. C'était la première éponge konjac que je testais, je l'avais gagnée sur le blog de Teddy, Planète Beauté, et donc j'ai enfin pu découvrir ce que c'était de se nettoyer le visage le soir avec une éponge konjac, et maintenant je ne peux plus m'en passer, j'adore ce geste, ça nettoie vraiment super bien, ça permet de débarrasser la peau vraiment de tout le maquillage, toutes les impuretés accumulées au cours de la journée, et le tout sans agresser la peau, sans la faire tirailler, sans la faire rougir ou quoi que ce soit. La marque Lady Green propose différentes éponges konjac, et donc celle que j'ai choisie se destine aux peaux grasses ou ternes, et une fois que j'ai commencé à utiliser cette éponge tous les soirs pour nettoyer mon visage, j'ai effectivement remarqué que mon teint était un peu moins terne quand je me réveillais le matin, et puis au bout de quelques semaines d'utilisation ça a fait partir tous les micro-kystes que j'avais au niveau des mâchoires. J'avais plein de tout petits micro-kystes, de tout petits boutons blancs, et donc je pense vraiment que c'est grâce à cette éponge que mes micro-kystes ont disparu, parce qu'à l'époque je n'avais changé aucun produit dans ma routine de soins, j'avais juste incorporé cette éponge, et donc j'adore, je ne peux plus m'en passer maintenant, et donc je l'ai remplacée par une éponge konjac de la marque Akan que je vous avais présentée dans mon haul du mois de juin, et puis plus tard par la suite peut-être que je testerai une autre éponge de la marque Lady Green. Il y a celle à la menthe poivrée qui me tente bien parce qu'elle est adaptée aux peaux grasses et imperfections. Le troisième produit, je ne l'ai pas terminé, on va dire qu'il s'est terminé tout seul. C'est le Steniac de la marque The Balm. C'était un petit échantillon qu'on avait eu dans une Birchbox, et donc c'est un produit qu'on pouvait appliquer sur les joues et sur les lèvres. C'est assez étrange parce que le tube est quasiment vide, hein, il reste un tout petit peu de matière au fond, mais là il n'y a plus rien, alors que ce produit je l'ai quasiment jamais utilisé. Je m'en suis très peu servie, je l'ai peut-être essayé 3 fois sur mes joues et 2 fois sur mes lèvres, et puis bah, c'était nul, franchement il n'y a pas d'autre mot. Sur les joues on ne voyait absolument rien, en même temps j'en mettais pas beaucoup parce que vu la couleur du truc, j'avais pas envie de ressembler à un clown. Et sur mes lèvres, la matière se répartissait pas du tout de façon homogène, ça faisait des trous. Et c'était complètement hideux, donc franchement ce produit j'ai pas compris, je vois pas trop à quoi ça sert. C'était une texture un peu gélifiée et j'ai pas aimé du tout, ce qui fait que je l'avais complètement oublié au fond d'un tiroir. Et puis bah quand j'ai refait un peu de rangement, et bah, j'ai retrouvé le produit complètement séché, et puis la matière s'est évaporée toute seule, j'en sais rien. Donc bah ça file à la poubelle et sans regret. Et enfin la dernière chose que j'ai terminée mais qui n'est pas complètement terminée, c'est une base à paupières de la marque ELS. C'est la base classique couleur chair qui à l'époque coûtait 1 €, mais aujourd'hui cette base coûte 3 €. Je sais pas pourquoi est-ce qu'ils ont augmenté le prix à ce point. C'est une base à paupières qui fait bien son boulot, moi je l'ai bien appréciée, elle permet de faire tenir le maquillage tout au long de la journée. Après selon la marque de fard à paupières que je mettais par dessus, ça pouvait arriver qu'il y ait un petit peu de fard qui file légèrement dans les plis au niveau du creux de paupière, mais ça restait vraiment léger, et de manière générale la couleur tenait bien sur la paupière mobile. Donc c'est un bon rapport qualité-prix, j'en étais satisfaite. Le seul petit reproche qu'on pourrait faire à ces bases, c'est qu'à un moment on n'arrive plus du tout à attraper la matière avec
l'embout-mousse, il n'y a plus rien qui vient dessus. Mais si on prend le temps de découper le tube comme je l'ai fait, et ben on se rend compte qu'il reste beaucoup de matière à l'intérieur. Et donc moi j'avais récupéré la matière dans un petit pot Lush, les petits pots qu'ils nous donnent quand ils nous mettent des échantillons chez Lush. Moi je les garde et je mets des produits que je dépote dedans. Et donc j'avais dépoté la base à paupières au tout début de cette année, je crois, ça devait être au mois de février. Et puis bon, malheureusement, à un moment, la matière se met à sécher, donc là c'est tout sec, je peux plus l'utiliser. Mais bon voilà, en récupérant la matière qui restait au fond du tube, j'ai pu encore m'en servir pendant quelques mois. Donc c'est quand même pas négligeable. Voilà, c'est tout pour mes 4 produits terminés pendant le mois de juillet. J'espère que j'en terminerai un petit peu plus au mois d'août quand même, parce que ça fait pas beaucoup, là je suis un petit peu déçue quand même. Si par hasard vous avez testé un des 4 produits que j'ai présentés aujourd'hui, n'hésitez pas à me donner votre avis dessus en commentaire. Et comme d'habitude, il y a toujours un article sur le blog qui est associé à cette vidéo. Voilà les filles, je vous fais plein de bisous et puis je vous dis à très bientôt. Ciao!